Shalom, shalom mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Donc, Dieu m'a mis à cœur de partager ce verset avec vous. Sans plus tarder, on va lire Matthieu 16. Matthieu 16, verset 21 jusqu'à 23. Jusqu'à 23. On lit la parole de Dieu. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Oui. Amen. Voilà, là on est en train de voir Jésus avec ses disciples. Jésus est en train de raconter sa mission. En fait, Jésus est en train de parler de sa mission, ce qu'il était venu faire. Il était venu accomplir une mission. Il était venu pour aller à la croix. C'était vraiment sa mission. En parlant de ça, c'est-à-dire en se livrant à ses amis, en parlant de sa mission, il y a eu Pierre qui s'est levé. Il y a eu Pierre qui s'est levé. Il ne voulait pas que cela puisse arriver. Il ne voulait pas, il a dit que cela ne puisse pas arriver. Que cela ne puisse pas arriver. Au fait, Pierre, il a mis carrément une barrière. Au fait, Pierre ne voulait pas que cette mission puisse être accomplie. Que ce que Jésus est venu faire, que cela ne puisse s'accomplir. Mais Jésus, comme il était Dieu, il savait que ce qui parlait à Pierre, ce qui parlait au-dedans de Pierre, ce n'était pas Pierre, c'était l'esprit de l'ennemi qui était animé dans Pierre pour que Pierre puisse parler de ça. Parce que Pierre, il était animé de l'esprit de l'ennemi. Jésus l'avait déjà, parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Direct, il a repris. Il a dit, tes pensées, les pensées que tu as, ce ne sont pas les pensées de Dieu, ni la volonté de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. Ce sont les pensées des hommes et la volonté des hommes. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Il a repris directement parce qu'il savait cet esprit-là. Ce n'était pas Pierre. Ce n'était pas Pierre, c'était un esprit malin qui était animé en Pierre. C'est pour cela qu'il s'est mis en colère. Il a pris l'autorité sur cet esprit-là. Voilà. En fait, on voulait juste dire dans cette histoire-là, je suis venu réveiller quelqu'un dans cette histoire. Que Jésus, les Pierre, c'était ses amis. Pierre et les autres, c'était vraiment ses amis, les enfants de la maison. Parce qu'il les considérait vraiment comme sa famille. En se rappelant de l'histoire où, quand on est venu chercher Jésus par ses frères et sa maman, on a dit, Maître, il y a ta mère et tes frères et ceux qui sont venus te chercher. Il a dit quoi? Qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Donc les disciples faisaient la volonté de son Père. C'est pour cela il les appelait frères. Il les considérait comme ses frères. Parce que eux, ils faisaient la volonté de son Père. Donc en voyant que Pierre était comme son frère, mais son propre frère qui n'a pas voulu que
que l'accomplissement de la parole de Dieu puisse accomplir. Il a carrément mis l'obstacle. Il a carrément dit non. Il s'est levé, il s'est soulevé pour que cela ne puisse pas arriver. Bien-aimé, je suis venu réveiller quelqu'un ce matin. Qui tu appelles ton frère? Qui tu appelles ton ami intime? Bien-aimé, qui tu appelles ton frère, ta soeur, ton ami intime? Qui tu appelles? Tu marches avec qui? Est-ce que tu marches avec Pierre? On ne peut pas oublier aussi Judas Iscariote. Tu marches avec Judas ou bien tu marches avec Pierre? Bien-aimé, je suis venu réveiller quelqu'un ce matin. Et c'est ce soir. Tu marches avec qui? Qui est ton ami? Qu'est-ce que tu appelles un ami intime? Qu'est-ce que tu appelles ton frère dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu appelles tes frères dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à quelqu'un qu'il faut faire très attention. Il faut savoir à qui tu peux te confier. À qui tu peux dire tes secrets. La personne que tu considères comme ton ami intime, la personne que tu considères comme ton frère, ou de la même famille, ou bien ton frère de l'église. Mais elle, la personne ne te considère pas comme ça. Elle peut-être te considère comme son ennemi sans le savoir. La personne tu te confies, la personne où tu manges avec, parce que Jésus mangeait avec Pierre. Jésus mangeait avec Pierre. Il appelait même Iscariote mon ami. Mais c'est la même personne qui l'a trahi pour de l'argent. Mais Pierre, c'est la même personne qui ne voulait pas que la parole, l'accomplissement de la mission de Dieu puisse s'accomplir. Bien-aimé, tu marches avec qui? Est-ce que tu marches avec Pierre? Ou bien tu marches avec Iscariote? Il faut revoir tes amis, bien-aimé. Revois tes amis. Il faut revoir tes amis, bien-aimés. Revoir qui tu peux mettre confiance. À qui tu peux dire tes secrets. À qui tu peux te confier. La personne qui est à côté de toi. La personne que tu appelles ton ami. C'est cette même personne-là qui ne veut pas que tu progresses. Qui ne veut pas que tu ailles de l'avant. Qui ne veut pas que tu accomplisses la mission de Dieu. Qui ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. Au fait, il veut t'utiliser pour son propre compte, pour son propre plaisir, pour son propre but. Parce que la Pierre ne voyait pas la mission de Jésus. La mission de Jésus ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est que Jésus soit avec eux. Parce que en marchant avec Jésus, au fait, ils vivaient pour Jésus, au fait. Parce que Jésus faisait des miracles. Donc, en marchant avec Jésus, ils étaient respectés. Mais ce n'était pas pour Jésus, mais c'était pour eux. Donc, c'était pour leur propre gloire, en fait. Si c'était un bon ami, il devait accepter la mission de Jésus et accompagner, souffrir avec lui. Mais non. Lui il n'a même pas calculé sa mission. Il ne voyait que eux. Il ne voyait que leur propre compte. Aujourd'hui aussi, ton ami, il sait que ton ami sait que tu as des grâces. Il sait que tu as un appel, tu as une mission. Mais au lieu de te soutenir, mais au fait, il va t'utiliser pour ses propres fins. Pour son propre compte.
pour son propre compte. Tu as un frère de l'église. Tu as une mission que Dieu t'a mis à cœur, bien-aimé. Tu as dit, bon, je vais partager avec mon frère, c'est mon frère, mon frère. La personne qui fait la volonté de mon père, c'est mon frère. Mais tu as dit, je veux partager avec mon frère, afin qu'il puisse m'aider, peut-être dans la prière, me soutenir. Mais non. Mais ce même frère que tu as mis en confiance, au fait, il veut juste utiliser ce que tu as. Utiliser tes dons. Utiliser ta promesse pour lui. Pour accomplir son désir. Pour accomplir son désir. Je viens juste te réveiller ce matin. Cet après-midi, excusez-moi. Il faut faire très attention. Tu marches avec qui? Qui est ton ami? À qui tu te confies? Tu manges avec qui? Mes bien-aimés, ça arrive à nous tous. Tu vois, on a des amis. On a tous des amis. Tu te décides. Tu as un ami intime. Tu te décides. Tu dis, bon, d'accord, j'arrête tout. C'est-à-dire, notre vie, ça ne glorifie pas Dieu. On doit arrêter cette vie-là. Tu as dit, dorénavant, je ne fais plus cette vie. Si c'était la prostitution, tu dis, je ne ferai plus ça. Tu dis à ta copine. Mais la copine, là, au lieu de te soutenir, au lieu de te soutenir dans ta décision, mais non, il se moque de toi. Il te critique, elle commence à te critiquer. Elle commence à parler de n'importe quoi sur toi. Elle commence à dire, mais comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Tu es habitué à ça. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu es nul partout. Où est-ce que tu auras des sous? Comment est-ce que tu vas vivre? Si tu quittes ce que tu es en train de faire, comment tu vas survivre? Tu crois que Jésus là, il va descendre sur terre pour t'aider? Imagine des amis comme ça. Tu décides de laisser tout. Tu décides le vol. Tu décides. Maintenant, il vient, au lieu de te soutenir dans ta décision, mais non, il veut te faire revenir en arrière. Tu décides de laisser l'impudicité. Tu décides de laisser l'alcool. Tu décides de laisser les boîtes de nuit. Mais, et pourtant, tu as dit à tes amis, franchement, je laisse cette vie. Je laisse la vie des boîtes. Je laisse la vie de l'alcool, l'impudicité, la vie des femmes. Mais ce sont les mêmes amis qui vont venir te proposer cela. Ce sont les mêmes amis qui vont venir te proposer. Maintenant, on fait un tour en boîte, on fait ceci. Mais tu l'avais déjà annoncé. Tu les avais déjà dit que non, cette vie, j'arrête. Mais non, ce ne sont pas les bons amis. Ce sont les Judas de ta vie. Ce sont les Pierres de ta vie. Ils ne veulent pas que tu fasses la volonté de Dieu. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, bien aimé, il y a quelque chose qui t'attend devant. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu n'es pas déçu. Bien aimé. Oui. Tu as une copine, tu décides à laisser cette vie de critique, de calomnie. Tu dis, bon, je ne fais plus ça. Je refuse cette vie, je ne calomnie pas. Je refuse la vie de critique. Mais voilà, ta copine que tu as appelée, mon intime, vous mangez ensemble. Vous faisiez tout ensemble. Mais cette même copine, parce que tu as pris la décision d'accomplir la mission de Dieu, parce que tu as pris la décision de laisser de critiquer, de faire la volonté de ton père. Mais voilà cette copine-là va maintenant te critiquer partout, d'aller dire tous tes secrets, tous les secrets qu'elle connaissait de toi, d'aller dire partout, parce que seulement tu as refusé de faire la volonté de l'ennemi, parce que seulement tu as refusé de continuer dans le même chemin.
Donc, c'est ça. Tu as obéi à la parole de Dieu. Mais non, elle a décidé de détruire ta vie en te calomniant maintenant. Vous calomniez ensemble, mais elle maintenant commence à te calomnier. Amen. Donc, cet ami veut empêcher que l'accomplissement de la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Non. Elle veut carrément empêcher la main de Dieu de travailler dans ta vie. Bien-aimé, tu te confies à qui? Qui est-ce que tu appelles ton ami intime? Qui est-ce que tu appelles ton ami intime, bien-aimé? Faut faire très attention. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner des vrais amis. Demande à Dieu de mettre sur ta route des bonnes personnes, de te connecter avec des bonnes personnes. Quand tu es connecté avec des bonnes personnes, ta vie est juste waouh. Cherchons à se connecter avec des bonnes personnes, à des gens qui ont les mêmes visions que nous. Si la personne qui est à côté de toi n'a pas la même vision que toi, il faut l'écarter. Il va mettre des barrières sur la volonté de Dieu, sur ta mission, sur ta destinée. Il ne voudra pas que tu puisses accomplir, il ne voudra pas que tu puisses rentrer dans ta destinée. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu juste vous réveiller. Faisons attention, demandons à Dieu de nous révéler des bonnes personnes. Les personnes qui vont nous ramener de haut et non de nous faire descendre. Un ami où, si tu as une mission, cette personne est capable de t'accompagner, de mettre un plus dans ta vie. De mettre un plus dans ta vie, de te ramener en haut. Là où tu avais des difficultés, des défauts, cette personne, elle vient t'aider. Elle vient te ramener en haut. Demandons à Dieu l'aide de discerner les gens qui sont autour de nous. Des gens qui sont autour de nous, quels sont ces genres de personnes? Est-ce que ce sont des pierres? Est-ce que ce sont des Iscariotes? Bien-aimé, Dieu a tracé ta destinée. Mais à cause de la mauvaise personne qui est à côté de toi, tu ne vas pas arriver à cette destinée-là. Tu ne vas pas rentrer dans cette destinée. Demandons le discernement, bien-aimé. Demandons le discernement. Que Dieu puisse nous donner le discernement. Que Dieu puisse nous donner le discernement pour savoir à quel genre de personnes à qui nous mangeons, à quel genre de personnes qu'on est en train de parler de notre vie, de nos secrets les plus chers. Tu as un projet. Tu as un projet à faire. Tu parles à ton ami. C'est le même ami-là qui va te détourner ton projet. C'est le même ami qui va te détourner ton projet, bien-aimé. Tu as une sœur, tu es une fille, tu as une sœur, ou bien une amie intime. Tu as trouvé un fiancé. Oh, tu as trouvé un fiancé. Au lieu de rester calme, tu as préféré partager cette nouvelle, cette bonne nouvelle à ta copine intime ou à ta sœur. Ou à ta sœur. Celle-là qui n'a pas encore trouvé un fiancé, qui n'a pas encore trouvé un prétendant. Mais si c'est Pierre, si c'est un Pierre, ou bien si c'est Judas,
Mais tu sais ce qu'il va faire. Tu sais ce qu'elle va faire. Elle va te détourner. Et elle te détourne à ton fiancé. Elle va lui dire de rapporter de n'importe quoi. Et puis le fiancé arrête. Arrête la relation. Comme ça. Comme ça. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous, demandons à Dieu de nous connecter avec des bonnes personnes. Les personnes qui nous ramènent en haut. Les personnes qui nous tirent vers le haut et non vers le bas. Les personnes qui nous donnent de la valeur et non de nous critiquer. Et non de nous rabaisser tout le temps. Et non de comploter derrière notre dos. Mon frère, ma soeur, tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Tu manges avec qui? Tu partages tes secrets avec qui, bien-aimé? Là, dans ce verset-là, on a vu que Jésus, c'était ses frères. Ils étaient les frères, au fait, les frères, ses frères, c'est lui qui, des frères qui faisaient la volonté de son père. Parce que lui, au fait, les gens qu'il appelait frères, ce sont les personnes qui faisaient la volonté de son père. Donc, ça peut être aussi ton frère du sang. Ça peut être aussi ton frère ou ta soeur dans les seigneurs. Il faut demander la grâce de Dieu. Demander que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, que Dieu puisse nous donner le discernement, parce qu'on ne connaît pas le cœur de quelqu'un. On ne connaît pas le cœur des gens. En le voyant comme ça, souriant, tu crois que non? Il est content de toi ou elle est contente de toi. Mais au fond de son cœur, oh, laisse, si tu savais, il peut même te tuer seulement. Il peut même te tuer. Faisons très attention, mes frères et sœurs. Faisons très attention. Donc, mes bien-aimés, je m'arrête là. Prochainement, on va peut-être continuer. Mais aujourd'hui, je m'arrête là. Je prie que le Seigneur puisse vous connecter avec des bonnes personnes. Que le Seigneur puisse vous éloigner avec des Pierres et des Judas. Que le Seigneur puisse le Seigneur puisse vous révéler des personnes qui sont autour de vous. Des amis que vous appelez les amis intimes. Les amis que vous appelez les amis intimes. Les frères en Christ. Que Dieu puisse vous révéler leur état d'âme. Est-ce qu'ils sont venus là pour vous détruire? Ou bien est-ce qu'ils sont venus là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir? Je prie que Dieu puisse vous connecter avec des bonnes personnes. Des personnes qui ont la même vision que vous. Les personnes qui vont vous ramener un plus dans vos vies. Qui vont vous tirer vers le haut et non vers le bas. Les personnes qui vont vous valoriser et non de vous critiquer et non de vous rabaisser tout le temps. Non! Je prie que le Seigneur puisse vous donner cette sagesse. Je prie que le Seigneur puisse vous donner le discernement de savoir qui est à côté de toi, qui est à côté de vous, qui est tout autour de vous. Tu vis avec qui, tu marches avec qui, tu manges avec qui. Ça peut être aussi ton mari. Tu peux accomplir quelque chose. Ton mari te dit, mais non, tu n'arriveras pas, tu n'as pas les capacités. Mais c'est quel genre de mari? Ou bien tu parles mal français. Ou bien tu as des fautes dans tes phrases. Ça, c'est quel mari? Il faut avoir un mari qui te soutient. Un mari qui te ramène qui te ramène vers le haut. Qui te valorise. C'est ça, je prie le Seigneur que ces gens-là soient
soit votre connexion au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Que Dieu soit loué. Amen.